Shalom, 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 bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit votre partage, la grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, la fidélité, la foi, vraiment, soit votre partage dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La foi, autant pour moi, la grâce à la soumission et l'obéissance totale de la parole du Seigneur soit vraiment votre partage, bien-aimé. La grâce, bien-aimé, de l'humilité profonde, surnaturelle, soit votre partage. La grâce, bien-aimée, sans toutefois oublier la grâce de la vie de sanctification totale, complète, l'intérieur et l'extérieur, sans résistance, sans bien-aimé réticente, soit votre partage, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, soit aussi le partage de tous ceux qui ne vont pas écouter et le partage de moi-même aussi, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, vraiment que sans toutefois tarder, je vais essayer rapidement de recommander ce moment d'enseignement, cette deuxième partie de la continuité de notre enseignement sur notre grand thème. Donc, je vais essayer de recommander ça en les mains du Seigneur. Je vais soumettre, abandonner ce moment vraiment en les mains de Dieu, afin que le Seigneur puisse prendre total contrôle pendant cet enseignement dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, Seigneur. Je te loue, je t'exalte, Père. Je te magnifie de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes pensées, c'est de toutes mes forces. Seigneur, je te suis reconnaissant. Je te dis merci parce que tu exauces toujours à mes prières de recommandation que je lève vers toi chaque jour, Père. Tu ne m'as jamais dédaigné, Père. Tu ne m'as jamais laissé stérile ni non féconde. Pendant, Seigneur, un enseignement, Seigneur, ou pendant que je suis en train de prêcher, ton onction est toujours avec moi, Père. Ton esprit, c'est m'accompagne toujours. Ta puissance m'accompagne toujours. Ton feu et l'inspiration de prédication, Père, de révélation profonde sur ta parole m'accompagne toujours, Père, Seigneur. Père, voilà pourquoi en ce moment, je viens encore t'implorer de tout mon cœur, Seigneur, Père. Comme tu le dis dans ta parole, Père, Seigneur, Père, l'homme ne peut aboutir à ça, le statut, Père. Tu dis encore, c'est dans Jean, Seigneur, chapitre 6, verset 63, Seigneur, Père, que c'est la chaîne s'est arrêtée, Seigneur, Père, et que c'est ton esprit qui vivait, Père. Voilà pourquoi je t'implore en ce moment, Seigneur, Père. Je fais appel à ton Saint-Esprit en ce moment, Seigneur, qu'il vienne me conduire, guider, Seigneur, dans toute la vérité pendant ce moment d'enseignement, Seigneur, Père, qu'il m'amène dans les profondeurs de ta vérité, c'est la révélation profonde de ta parole et ténèbres, Seigneur, afin que, Père, je puisse, Seigneur, Père, Seigneur, continuer à libérer, Seigneur, tes inspirations, à libérer les enseignements, Père, à partager, Père, à prêcher ainsi à ton peuple, Seigneur, et qu'il soit encore impacté davantage, qu'il soit encore touché davantage, qu'il soit encore transformé, purifié par la parole, purifié par la vérité, Seigneur, purifié, sanctifié par la vérité, Seigneur, Père, et tenez, Dieu, la puissance, Seigneur, Père, car tu as dit dans ta parole, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, Père, tu as dit aux apôtres, Seigneur, vous êtes purifiés par la parole, vous êtes purifiés par la parole. En ce moment, c'est t'en supplie que cette parole les purifie en ce moment, Seigneur, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, vraiment, j'ai béni encore le son nom du Seigneur, bien-aimé, par la grâce que l'Éternel m'accorde. Vraiment, je me présente humblement et simplement comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, le moindre parmi tous les vrais apôtres de Dieu qui sont partout dans le monde entier. Donc je suis le moindre parmi eux tous, le moindre bien-aimé. Donc parmi eux tous, vraiment, apôtres prémices que le Seigneur Jésus-Christ a choisi, appelé dans le ministère apostolique afin d'impacter, afin de sauver les âmes, de prêcher toute la vérité sans rien diluer, mes bien-aimés. Bien-aimés, vraiment, par la grâce du Seigneur, le Seigneur me fait encore grâce de venir continuer le thème de nos enseignements que nous avons commencé précédemment sur la Pentecôte et comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Nous avons commencé avec la partie 1. La partie 1, bien-aimé. Maintenant, nous allons achever avec
pardon, je m'excuse, nous allons achever vraiment avec la partie 2 qui est aussi en même temps la partie fin, bien-aimé, la partie fin, bien-aimé. Donc, vraiment, bien-aimé, nous savons déjà que, donc, avec la partie fin, donc c'est un peu ça parce que, bien-aimé, je vous ai déjà enseigné vraiment sur la Pentecôte elle-même. La Pentecôte elle-même, de donner la définition de la Pentecôte, donner la définition de la Pentecôte l'autre fois, vous voyez, donner vraiment, je vous ai donné la définition de la Pentecôte, les différentes significations de la Pentecôte, vraiment, tout ça, j'ai déjà donné, bien-aimé. Bien-aimé, voilà, j'ai déjà fini d'expliquer, je vous ai expliqué les différentes significations de la fête de la Pentecôte. Je vous ai expliqué les différentes significations des autres fêtes. La fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices. Je vous ai expliqué toutes les significations historiques, significations prophétiques et significations symboliques. Symboliques. Or, symbolique, ça concerne nous, la vie qu'on doit vivre selon ces fêtes. On doit accomplir ces fêtes, ce qu'on doit accomplir selon ces fêtes, ce qu'on doit vivre selon ces fêtes. Or, prophétique, c'est la vie que Christ a vécue et ce qu'il a accompli. Bien aimé, on va juste un jour, je vais aussi essayer sur les 3 autres fêtes. Mais comme ce n'est que sur la Pentecôte, là, on va s'arrêter sur la Pentecôte pour enseigner les profondeurs. Il y a aussi les 3 autres fêtes qui restent. L'une des fêtes à l'intérieur, la fête qu'on appelle la fête des trompettes, c'est ça qui est l'enlèvement de l'église. Prophétiquement, mais Jésus qui n'a pas encore accompli l'enlèvement de l'église, il doit même accomplir. La fête des trompettes qu'on appelle en hébreu que Yom Teruah, bien-aimé. Voilà, qu'on appelle Yom Teruah. Même les fêtes là, les fêtes que j'étais en train de vous citer là, la fête de la Pâque, c'est Pessah. Pessah en hébreu. La fête des pains sans levain, c'est la fête des pains sans levain, c'est Hag Al-Matzot. Et la fête des prémices, c'est Yom Abikurim, bien aimé. Et la fête de Pentecôte en hébreu, c'est Shavuot, bien aimé. Voilà. Mais vous allez constater que quelque part, vous aimez toujours entendre que Teruah, c'est l'enlèvement. Quand vous voyez que quelqu'un écrit Teruah, ça fait des trompettes, ça signifie prophétiquement l'enlèvement de l'église. Mais un jour, on va enseigner sur les autres. Bon, on va s'arrêter sur jusqu'à la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, j'étais obligé d'enseigner les autres parce que c'est lié. Alors, on ne peut pas fêter, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit si symboliquement, on ne vit pas derrière la vie que je vous ai en train de vous dire. Et tout maintenant, même certaines personnes qui sont en train d'enseigner comment recevoir le Saint-Esprit, les choses qui sont en train d'enseigner à l'intérieur ne savent pas qu'ils sont en train d'enseigner symboliquement, vraiment, ils sont en train d'enseigner symboliquement l'accomplissement des chrétiens. C'est que les chrétiens ont accompli la fête de la Pâque, la fête des prémices et la fête des pains sans levain. Ils ne connaissent pas. À chaque fois que les gens, les Seigneurs qui enseignent sur comment est-ce que recevoir le Saint-Esprit, tous les détails qu'ils vont donner là, ce sont des détails qui signifient la signification symbolique de la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. La fête des prémices, bien-aimés. Bien-aimés, voilà. Grand 2, S. Bien-aimés, nous sommes sur le grand 2 maintenant. On a fini avec le grand 1. Nous savons que le grand 1 était basé sur le grand 1. Nous savons que le grand 1 c'était expliquons la Pentecôte et rappelle les significations des différentes significations de la Pâque, pain sans levain et les prémices, la fête des prémices. Le petit 1 c'était la Pentecôte. Petit 2 c'était les différentes significations de la fête de la Pentecôte. Et le petit 3 c'était le petit 3 c'était les différentes significations de la Pâque, pain sans levain et les prémices. On a fini avec ça. Maintenant, on passe sur le grand 2. Le grand 2, comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? Voilà. Comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? Puisque Christ a déjà accompli la Pentecôte.
Christ, Jésus-Christ a accompli la Pentecôte. Prophétiquement, il a accompli. Non seulement il a promis, il a encore accompli, il a envoyé. Il y a une descente du Saint-Esprit depuis longtemps. Le Seigneur est avec nous depuis longtemps. Maintenant, il reste que nous, les humains, on doit croire en Jésus-Christ et recevoir. Et c'est ça qu'on parle ici alors. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? Alléluia. Bien-aimés, je voudrais d'abord vous rappeler quelque chose. Que le Saint-Esprit est premièrement un don. J'espère. Premièrement, le Saint-Esprit c'est un don, c'est une grâce. C'est une grâce accordée par Dieu gratuitement. Ça veut dire que c'est d'abord une grâce. Avant même de dire que comment faire pour recevoir, comment. Comme s'il faut. En fait, quand on dit que comment faire c'est juste ce qui nous permet de saisir la grâce parce que la grâce est bien là. Le Seigneur, il faut que nous saisissons cette grâce. Alléluia. En fait, ici, ce n'est pas pour recevoir la grâce de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous qu'il faut pour recevoir sa grâce. Lui nous a fait grâce. Il a envoyé le Saint-Esprit depuis longtemps. Maintenant, comment faire ici pour recevoir, c'est dans le sang pour dire que pour saisir cette grâce-là maintenant, parce que la grâce est là. La grâce est là, mais il faut saisir, il faut se disposer. Donc les choses qu'on a fait, c'est juste une manière de se disposer. Quand on dit que comment faire pour ça, c'est juste comment faire pour se disposer, pour saisir cette grâce. Hein? Bien-aimé, voici petit A, bien-aimé. Voici petit A. Nous sommes en train d'expliquer maintenant comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Et vous allez voir que toutes les choses, tout ce que les éléments que je vais citer là, expliquer, c'est lié à la Pâque. C'est lié à la fête de la Pâque, lié à la fête des prémices, lié à la fête de consécration. Vous allez voir que tout ce que j'ai eu à citer symboliquement sur la signification symbolique de la Pâque, de le pain sans levain et prémices, ce sont des choses-là que je vais encore citer encore ici. Juste faire aligner ça pour dire que comment faire pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit. Donc je voulais juste détailler parce que certaines personnes, quand certaines études enseignent comme ça, bon, les gens, ils ne savent pas que ce sont les choses qui sont liées à ces fêtes-là. Voilà, petit 1. Croire et accepter en Jésus-Christ. Croire et accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur de tout ton cœur, toutes tes pensées. Puis le confesser de ta bouche. Vous voyez que le petit A là, c'est la signification symbolique, c'est la Pâque. Là, c'est le salut. Parce que une fois que tu crois, tu as reçu le salut. Nous sommes d'accord? Vous voyez que là, c'est la Pâque. Là, c'est la Pâque. C'est l'accomplissement de la part d'une manière symbolique des chrétiens. Parce que un chrétien qui n'a pas encore cru comme Seigneur et Sauveur, comme son Seigneur et Sauveur, et de tout son cœur, de toutes ses pensées, et puis le confesser de sa bouche, bien aimé, il ne vit pas encore la Pâque. Il ne peut pas encore avoir accès à vivre une vie de Pâque. Une vie de Pâque d'une manière symbolique. D'une manière symbolique, bien aimé. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans Romains chapitre 10, versets 9 à 17. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 9 à 17. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà. Le salut, c'est quoi? C'est que nous sommes sauvés, non? Vous voyez déjà que pour avoir le salut, le salut qui est la signification de la Pâque d'une manière symbolique, pour avoir le salut, on doit confesser
de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant la bouche qu'on parvient au salut selon ce qui est écrit. Est-ce qu'on entend? Nous-mêmes nous entendons, bien aimés. Vous voyez, il n'y a rien à inventer. Vous comprenez? Quand on dit que la Pâque, la signification symbolique qui signifie le salut, on nous explique encore le salut. Or, la signification symbolique que nous avons vivre, c'est le salut. On n'explique plus, on nous explique encore profondément comment est-ce que le salut se passe, comment faire pour recevoir le salut. C'est ça qu'on dit ici que, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant la bouche qu'on parvient au salut selon ce qui est écrit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ne sera point confus. Or, le salut, c'est encore la délivrance. C'est délivrer Israël en Égypte. C'est racheter Israël. Délivrer Israël en Égypte. Délivrer Abraham. Racheter Abraham. Le salut, c'est bien que le Seigneur nous rachète. Il nous rachète la main du diable. Il nous délivre la main du diable. Il nous délivre du monde. Il nous délivre du monde de bien-aimés. Il nous délivre du monde. Bien-aimés. Voilà pourquoi nous allons voir que bien-aimés, si tu n'as pas confiance en Jésus, tu seras confus. Tu seras confus, bien-aimé. Tu seras confus, tu vas chercher les délivrance partout. Et la confiance en Jésus-Christ. Crois en Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu crois en Christ comme Seigneur, tu ne seras pas confus sur ta situation. Ou confuse, bien-aimé. Tu ne seras pas confus ou confuse. Il n'y a aucune différence entre, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Oui. Il faut invoquer le nom de Christ. Il faut avoir la certé du fond du cœur pour l'invoquer. Car on dit que comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Vous voyez, vous entendez? Celui en qui tu n'as pas cru, comment est-ce que tu vas invoquer? On invoquer, c'est confesser Christ de la bouche. Il faut d'abord croire dans le cœur. Nous allons voir même certains musulmans là, que certains musulmans là où ils n'ont jamais cru en Christ, ils voient que j'ai toujours entendu un témoignage un jour, un témoignage où vraiment certains musulmans, soit, je ne sais pas, j'ai un peu oublié, mais c'est qu'il avait une situation là, mais dans cette situation, il a invoqué Allah, il ne voit rien, une situation que soit, je ne sais pas si c'est un attaque ou c'est comment, mais c'est que j'ai été un peu plus brusque. Il invoque Allah jamais bien aimé. Mais il dit que hey, j'ai souvenir le Dieu des chrétiens. Hey, j'entends souvent les chrétiens invoquer ceci, je vais pas essayer. Malgré qu'il n'avait pas, ça veut dire que dans son cœur, donc il a cru que non, je vais essayer, ça veut dire que dans son cœur, il a cru que non, si j'appelle, peut-être, je ne vais même pas appeler le nom de... Ça veut dire qu'avant qu'il appelle de sa bouche le nom de Christ, il a d'abord fallu que dans son cœur là, il a fallu qu'il sache que Jésus-Christ est réel. Il sache que Jésus-Christ est à base qu'il entend sur les chrétiens. Peut-être il existe. Je vais quand même. Ça veut dire qu'il a quand même cru dans son cœur. Et lorsqu'il a invoqué que Jésus-Christ, il s'est manifesté. Hein? Il s'est manifesté bien aimé. Et c'est qu'on dit que quiconque l'invoque, il sera sauvé. Or, et d'où maintenant la parole dit que car quiconque invoquera le nom, il dit que comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Donc on nous montre comment, les manières comment recevoir le salut. On peut recevoir le salut parce qu'on nous a entendu, on nous a prêché Jésus-Christ. On nous a prêché Jésus-Christ. On peut recevoir le salut. Jésus peut se révéler à une personne. Voilà. Et là, c'est par là où la personne... il se révèle, parce que la plupart des musulmans, Jésus-Christ s'est révélé à eux, dans les rêves, dans les songes. Et c'est à ce moment-là où ils acceptent Christ et ils reçoivent le salut. Et pour quelqu'un, il y a d'autres personnes qui reçoivent le salut quand ils ont lu la Bible. C'est cette manière que Dieu les a convaincus. Ils ont cru en Jésus-Christ.
Donc on peut recevoir le salut par lecture, par ce qu'on entend. Voilà, on nous a prêché. Ou bien par révélation. Que Jésus qui s'est révélé à la personne. Voilà. Maintenant, la parole dit que la parole dit mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe, dit-il, qui a cru en notre prédication. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous attendons. Ça veut dire qu'on ne peut que croire en Christ. Pourquoi en Christ il y a plusieurs manières de croire. La foi ne peut que venir, ou bien ne peut que croire en Christ si on a écouté la prédication. Or, la prédication veut toujours la parole de Dieu. La foi de Christ ne peut que venir en nous si nous avons lu la parole de Dieu. Et ça vient toujours de la parole du Seigneur. La foi, ça ne peut que venir si Christ s'est révélé en nous. Et quand il se révèle, lui-même, il est la parole. Lui-même, il est la parole. Voilà le petit A. Le petit A, comment faire pour recevoir le salut? J'ai déjà expliqué. La première chose, il faut d'abord croire et accepter en Jésus comme ton seul Seigneur. C'est bien que ton seul, ce n'est pas les choses qu'on dit que non. Les gens, en même temps, ils croient en Jésus, ils croient à la Vierge Marie, ils croient à Allah, ils croient à tel Dieu. Non. Non. Si la personne qui fait comme ça, non, Jésus Christ, ce n'est pas Jésus qui est en train de croire. Christ n'est même pas là. Voilà pourquoi je précise bien. Croire, la première chose pour recevoir c'est la première chose. Croire et accepter Jésus Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. De tout ton cœur, toutes tes pensées, puis le confesser de ta bouche. Voilà. Petit B. La deuxième chose à faire, c'est quoi? C'est la repentance sincère. Passer maintenant à la repentance. Vous voyez que la repentance ici, ça concerne les hein? La repentance, on ne pas ici, ça concerne la fait des pains sans levain. Parce que la repentance, c'est, on ne peut pas servir le Seigneur étant dans le péché. Il faut qu'on sorte du péché. Nous sortons du péché. Mais pour sortir du péché, il faut d'abord rester repentir. C'est repentir, c'est détruire du péché. Voilà pourquoi nous allons voir qu'on dit que pain sans levain. Pain sans levain. Bon, d'une manière, hein, on dit que pain sans levain. Le levain est comme le péché. Le levain, c'est le péché. Or, ils préparaient le pain en mettant le levain. Mais comme on dit que pain sans levain, il n'y a pas le levain à l'intérieur. Ils ont levé la pâte, ou ils ont pétri la pâte sans mettre le levain à l'intérieur. Le levain représente le péché. Le levain, c'est le péché. Voilà, on dit que c'est un pain sans levain. C'est la même chose que la repentance représente la fête des pains sans levain. On dit que la mort en soi-même. Or, la mort en soi-même, on doit crucifier notre chair. Crucifier la chair, c'est pour qu'il faut que le vieil homme doit sortir à nous. Les hommes, la chair doit sortir. Le péché doit mourir. Ça veut dire qu'il faut que notre corps, notre âme doit rester sans levain, sans péché, sans levain, sans œuvre la chair, sans abomination. Or, c'est la repentance qui est tout ça. La repentance, c'est d'abord la repentance, c'est reconnaître au fond de ton cœur tous les péchés permis. Regretter. Oui. Confesser ses péchés devant Jésus-Christ. Et puis se détourner. Détourner, bien aimé. Détourner, ça veut dire que changer. Tu changes. Ou bien produire le fruit digne de la repentance, le changement. Tu ne fais plus la même chose. C'est ça qui est le pain sans levain. C'est par là où tu débutes avec le pain sans levain. C'est ça qui était la sortie de l'Égypte. Or, historiquement, c'est sortir de l'Égypte. Or, sortir de l'Égypte, c'est quoi? Ça veut dire que dans l'Égypte, il y avait le péché et les idolâtres. Donc, ils sont en train de se séparer. Le levain était comme l'Égypte. Le levain était comme l'idolâtrie qui était en Égypte. Le levain, c'était la magie, la sorcellerie qui était en Égypte. Le levain, c'était l'esclavage qui était en Égypte. C'est ça le levain. Du fait qu'Israël était encore en Égypte, ils étaient encore en pain avec le levain. Mais du fait qu'ils sont sortis, c'est le pain sans levain. Comme Christ, Jésus-Christ lui-même dit que Jésus-Christ est le pain. Or, Jésus-Christ est le pain. Or, le pain signifie la chair de Christ. Par correspondance, la chair de Christ, c'est le corps de Christ. C'est la même chose, nous aussi. Nous sommes aussi le pain. Nous sommes aussi le pain. Nous sommes aussi le pain, bien-aimé. Nous sommes ce pain. Nous sommes ce pain.
On doit être un pain sans levain, une âme sans souillure, une âme sans paix, une âme sans abomination. Oh, il faut passer par la repentance. Nous comprenons? Pour recevoir le Saint-Esprit. Je vous ai d'abord dit petit A, petit B, la repentance sincère. D'où maintenant la parole du Seigneur nous dit dans Proverbe, Proverbe chapitre 13, verset 28, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Nous voyons déjà que il faut avouer, il faut confesser. Il ne faut pas cacher. Il faut avouer. Avouer, c'est confesser. Et puis, celui qui avoue et délaisse. Et délaisse. Délaisse, ça veut dire que tout ce que tu avoues, tu délaisses. Si tu pratiquais la fornication, comme tu as confessé, tu ne pratiques plus la fornication. C'est ça qu'on appelle produire les fruits de la repentance. Si tu pratiquais le mensonge, tu as confessé ça devant Christ. Tu n'as pas caché, tu as confessé devant Christ. Et en même temps, tu as arrêté de mentir. C'est ça qu'on appelle avouer et délaisser. C'est là où tu obtiens miséricorde. Hein, bien-aimé? Bien-aimé, si tu escroquais, quand tu confesses, tu ne vas plus continuer la vie d'escroquerie. Alléluia. Si tu consultais les féticheurs, les marabouts, pour que bien, tes choses fonctionnent bien, quand tu viens que tu confesses ces choses, et là tu ne dois plus consulter les marabouts pour que tes choses fonctionnent, ou bien les féticheurs. Maintenant c'est Christ qui doit être celui que tu consultes. C'est Christ qui doit être tout pour toi maintenant. Voilà. Bien, après nous allons voir Jésus. Les gens ont le Saint-Esprit, les gens n'ont jamais fait une repentance profonde. Ils ne sont jamais détournés. Nous allons voir les péchés, les chrétiens tiens, ils sont dans le péché. Ils vont dire, c'est quel Saint-Esprit? C'est quel Saint-Esprit? D'abord, ce n'est pas moi. Dieu a classé les fêtes, c'est clair. Avant la fête de la Pentecôte, Dieu a classé d'abord les 3 fêtes. Il nous montre comment marcher pour recevoir le Saint-Esprit. Même la parole de Dieu est indubitable. Restons dans la scène d'aucune. Restons dans la parole pour que nous ne soyons pas trompés par l'ennemi. Et nous-mêmes, ça nous permet d'examiner nous-mêmes. Oui. De peur qu'on se dit qu'on avait le Saint-Esprit quand on meurt. C'est là même, c'est le démon qui dit, non, c'est moi qui te trompais, comme le Saint-Esprit. Le mieux, c'est s'éprouver bien aimé. Et s'éprouver bien. Oui. C'est ça le mieux. C'est ça le mieux, bien-aimé. De s'éprouver bien. Bien-aimé, petit C, mourir en soi-même. Vous voyez? Voilà. Mourir en soi-même. Ça, ici même, c'est les prémices de vous expliquer. Or, tout ce que je vais citer là maintenant, ça concerne la vie de consécration. Tout ce que je vais citer là tout à l'heure, ça va concerner la vie de consécration. Ce sont des choses qu'il y avait à parler dans les prémices dans la vie de consécration. Or, j'ai dit que la consécration, c'est la fête des prémices. Mais j'ai détaillé une fois. Comme si j'en sais maintenant comment faire pour recevoir le Seigneur. Je détaille tout, je mélange tout une fois. Mais en suivant les étapes. Le petit A, le petit B concerne. Le petit A, c'est la Pâque. C'est la vie de la Pâque que le chrétien a menée. Le petit B, c'est la vie des points sans levain que le chrétien doit pratiquer symboliquement. Et le petit C et le petit D, le petit C, le petit D, tout ça, ça sera la vie, ça sera les prémices, bien aimés. Les prémices. Tout ce que je vais expliquer là, ça sera les prémices. Voilà, petit C, mourir en soi-même et laisser que la chair soit bien aimée. La chair soit ensevelie. Voilà. Mourir en soi-même et laisser que la chair soit ensevelie ou la chair soit enterrée. La chair soit crucifiée. Crucifiée, enterrée, bien aimée. Voilà, le vieil homme va être crucifié. Ça veut dire que crucifié par quoi? Par la vérité. La chair doit être crucifiée par la vérité, bien aimée. C'est ça la vérité qui crucifie la chair. Voilà pourquoi nous allons voir que certaines personnes ne supportent pas la vérité. Or,
Quand te dit la vérité, tu fais qu'on te dit la vérité, tu sens que ça te fait mal. Tu sens que ça te touche. C'est ça la crucifixion. Accepte si tu refuses. Si tu refuses cette vérité-là, bien-aimé, là, bien-aimé, attention, l'esprit de confusion peut venir rester en toi pendant que tu as le Saint-Esprit. Quand c'est la vérité, tu sais que c'est si bien-aimé, c'est la sainte doctrine. Bien-aimé, même si ça te fait mal, même si cette vérité-là t'a piqué, accepte ça. Si tu refuses cette vérité, le démon va venir rester à cet endroit. La parole est très claire. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, le Seigneur ne peut pas demeurer sur nous si on n'accepte pas la vérité. Hein? Or, c'est la vérité qui nous crucifie. C'est la Sainte Doctrine qui nous crucifie. Hein? Crucifie notre chair. Crucifie notre vieille âme. Hein? Mais nous continuons toujours. Voilà. Par la vérité, voilà. Je continue. Je vais citer encore un élément qui fait partie du grand C, du petit C. Or, mourir en soi-même, mais aussi par la délivrance. La délivrance aussi. La délivrance. Parce que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut avoir la délivrance maximum. Délivrer de certains esprits impurs dans le corps. Le Seigneur ne peut pas venir rester dans les démons qui sont encore dans le corps, impossible. Il faudra délivrer maximum de certains œuvres des ténèbres dans le corps, de certains esprits impurs qui te poussent à pratiquer ces péchés. Le Seigneur ne peut pas venir rester dans la saleté. Hein? La délivrance. Je vais lire la parole du Seigneur dans Luc, chapitre 5, verset 3 à 39, pour que vous voyez que c'est impératif. Vous voyez que la délivrance, c'est impératif. Quand on dit qu'on a la sainte doctrine, le problème de repentance, c'est impératif. Sincère. Et le problème de délivrance aussi impératif. Tout ce qui est les purifications, c'est impératif. Impératif. Bien aimé. C'est la parole qui nous enseigne. Ici, ce n'est pas un homme. Comme nous allons voir, les gens discutent beaucoup. Oh, si tu as comme ça, les gens parlent, ils ne connaissent pas. C'est la parole qui est notre guide, notre boussole. Hein? Comme ils aiment toujours dire. Bien aimé, je vais ouvrir la parole rapidement dans Luc, chapitre 5, verset 33 jusqu'au verset 39. Oh là 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 là. Luc, je m'excuse, je n'ai pas préparé ce passage. Je serais obligé de chercher ça rapidement. Rapidement. Luc chapitre 5, verset... voilà. J'y suis. Luc, chapitre 5, verset combien? Voilà. Verset 33 à 39. Pour vous montrer comment la délivrance est impérative. C'est vrai, on ne peut pas recevoir la délivrance totalement une fois. Mais il faut dire au moins que c'était sûr. Il faut dire que le corps soit délivré, c'était sûr. Les esprits impurs qui logeaient dans le corps. Et certains suivis qui sont dans le cœur. Certains envoûtements qui sont dans le corps. Luc chapitre 5, verset 33 jusqu'au verset 39. Il lui dit, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux les sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Elle a dit aussi une parabole. Personne ne peut déchirer d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. L'autre parabole. Et personne ne met
du vin nouveau dans un vieil outre. Dans un vieil outre. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, ils se répandent et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans un outre neuf, dans des outres neufs. Est-ce que nous comprenons? Regardez comment je dis que c'est un ordre. Oui, bien-aimé, c'est une ordre, bien-aimé. C'est une ordre que Jésus-Christ donne. C'est impératif, c'est obligatoire. Il dit que personne ne peut mettre un vin nouveau dans une vieille outre. Oh, une vieille outre, c'est l'âme souillée, l'âme, le corps, l'esprit qui est souillé par la fornication. Hein. Là, tu n'es pas encore réparti. L'esprit encore souillé par la fornication, par l'âme, l'esprit, le corps, le cœur, c'est encore souillé par la fornication, hein, le mensonge, les traditions, les bains spirituels que les marabouts ont fait pénétrer, les pratiques un peu, que toutes ces choses, les calomnies pénétrées, toutes ces choses, c'est ça qu'on appelle l'œuvre, c'est ça qu'on appelle l'outre vieille pénétrée. Et comment alors on peut mettre le feu nouveau pénétré dans cette outre? Oh, le vin nouveau, c'est le Saint-Esprit. Yes. Quand on parle de vin, le vin, c'est l'alliance. La nouvelle alliance, c'est le Christ. C'est qui confirme cette nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit et le sang de Christ. Oh, la parole du Seigneur nous dit, le sang et l'esprit, le sang et l'esprit sont d'accord. Vous comprenez? Maintenant, voici ce qu'il dit. Et là, quand nous parlons du processus, il nous parle qu'il faut d'abord être délivré. Hein? Maintenant, il dit que, mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neufs. Vous voyez, les outres neufs, c'est là maintenant l'âme, l'esprit, le corps qui a reçu la délivrance. Là, tu deviens une nouvelle personne. Parce que les sujets qui étaient dans ton âme, ça a été délivré, ça a été purifié, tout ça. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur peut venir habiter en toi, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi, c'est la parole. À part si le Saint-Esprit lui-même, il brûle les étapes. Mais moi, je n'enseigne que ce que la parole de Dieu a donné l'ordre des choses. À part si le Saint-Esprit, il fait autrement. Mais je n'enseigne que la parole. Puis c'est ça, bien-aimé. Je ne vais pas enseigner autre chose. Bien-aimé, petit D, avoir une vie de consécration totale. Vous voyez que ici, c'est tout ceci. Avoir une vie de consécration totale. Vous voyez que nous sommes toujours dans les prémices. La vie symboliquement, on doit vivre une vie symboliquement des prémices. On doit avoir une vie de consécration totale. Voilà. Une vie de consécration totale. Et maintenant, dans cette vie de consécration, je vais vous expliquer comment cette vie de consécration se passe. Parce que là, tu as reçu la délivrance. Comme tu reçois la délivrance, il faut que le processus de purification doit continuer davantage. Ça doit continuer. Ça doit continuer pour que le Seigneur va venir bien rester dans ton corps, bien. Même si il y a eu un premier programme de prière pour la délivrance, bien ça ne suffit pas. Il y a encore un peu. Il faut encore continuer le processus de purification. C'est ça. Parce que la consécration, c'est le processus de purification. Or, dans la consécration, nous allons parler, il y a la vie de purification ou de sanctification totale. Vous voyez? Des sanctifications totales, bien aimées. Qui se fait chaque jour. Vous voyez? Une vie de purification ou de sanctification totale chaque jour. Qui se fait par. Voilà. Ça doit se faire par. Qui se fait par une vie de prière en esprit et en vérité. Et nous savons que dans la vie de prière, on doit faire toutes sortes de la parole de Dieu Seigneur. La parole de Dieu dans Ephésiens chapitre 6, verset 18, que faites en tout temps en esprit toutes sortes de prières et de supplications. Or, ici, ces prières-là, il y a les prières de purification à l'intérieur. Toujours les prières de repentance, prières de purification,
comment nous connaissons, comment nous fonctionnons toujours. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Donc ça veut dire que notre manière de prier doit changer. Notre manière de prier doit changer. Premièrement, ta prière que tu dois demander aussi le Saint-Esprit au Seigneur. Voilà. Ta prière que tu dois demander au Seigneur de te changer. Non, bien-aimé, ce n'est pas les choses que... Là, tu veux amener ce nom. Notre prière, ce n'est plus d'abord que Seigneur. Oh Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi tel vêtement. Tu ne demandes plus comme les païens, comme il a dit. Tu dois d'abord demander des choses qui vont faire que tu dois avoir une vie de consécration avec Dieu, une vie d'intimité avec Dieu. Des choses qui plaisent au Seigneur et non qui te plaisent. Parce que là, tu es en train de vouloir recevoir le Saint-Esprit. Tu es en train de vouloir avoir une vie de consécration pour avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. Hein? Tu cherches à avoir la plénitude du Saint-Esprit. Or, tu ne vas pas demander le Seigneur, c'est que toutes ces choses-là, il connaît nos problèmes, nos soucis. Ce n'est pas d'abord ça qu'il faut que nous demandons. On doit demander des choses qu'on doit appeler au Seigneur. Seigneur, change-moi. Seigneur, révèle encore ce qui n'est pas bien en moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Je t'en supplie. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, vraiment, c'est comme ça les prières que Dieu veut. Seigneur, vraiment, je veux recevoir ton Saint-Esprit. Je veux avoir rien que rempli de ta plénitude. Vous voyez? Voilà. Seigneur, accorde-moi la grâce d'hériter le royaume des cieux. Vraiment, que si je meurs, je ne rate pas le ciel. C'est ça que Dieu veut. Voilà. Et nous savons que, et ces prières qui sont à foi en esprit en vérité, il y a les purifications qui passent à prière de purification par le sang, par le feu, par le vent et par l'eau. Nous connaissons déjà. Voilà. Vous voyez, ce sont les processus. Comment faire pour recevoir vraiment le Saint-Esprit, surtout plus la plénitude du Saint-Esprit. Oh, quand on dit que plénitude, ça veut dire qu'il vient habiter totalement dans ton corps. Ton corps est immergé par la pleine puissance du Saint-Esprit. Vous pensez, voilà pourquoi Jésus-Christ a dit ici que si on met le vin nouveau dans les vieilles ou que ça peut se rompre, si la plénitude vient habiter une fois, étant dans le péché comme ça, bien-aimé, vous pouvez mourir. Vous pouvez mourir une fois, bien-aimé. C'est que l'autre vient là peut se rompre. Si tout le péché qui est là, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas. Et que la péché vient rester dans le corps de la personne. La personne là peut mourir. Il peut mourir parce que Dieu sera fait dévorant. Parce que là, le péché n'est pas encore confessé. Ce n'est pas encore confessé. Ce n'est pas encore repenti. Voilà, pour te dire, maintenant vous comprenez que ceux qui n'ont même pas encore repenti, mais ils ont la manifestation, ce sont les démons. Ce sont les démons. Ça va dire clair. Que si on met le vin nouveau, la plénitude, dans une nucléaire qui vient là, ça se rompt, bien aimé, ça va se rompre. Voilà pourquoi, pour avoir la plénitude, Dieu prend le temps de nous modeler, de nous briser. De nous briser, de nous modeler, bien aimé, à son image. Bien aimé, il faut qu'on nous allons rapidement. Il faut avoir une vie de jeûne. Une vie de jeûne. Surtout les jeûnes de repentance et les jeûnes de consécration continuelle. Ici, ce n'est plus le jeûne. Ah, Seigneur, vraiment, Seigneur, je jeûne pour telles sur les choses matérielles. Non, 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 non. Ce n'est pas ce genre. Dieu veut beaucoup plus les jeûnes de repentance, les jeûnes de consécration continuelle, où tu continues à renforcer ton intimité, ta consécration avec le Seigneur. Tu demandes les choses à Dieu dans ces jeûnes pour que tu veux le plaire davantage. Tu veux l'obéir davantage. Voilà. Il y a la vie de la méditation de la parole. La vie de la méditation de la parole. On doit méditer la parole de Dieu chaque jour en esprit, en vérité. Il y a écouter et lire uniquement les enseignements purs. Écouter et lire uniquement les enseignements purs de la sainte doctrine totale. Prêcher, voilà, de la sainte doctrine totale, prêcher par un vrai serviteur de Dieu ou de Dieu, lui-même pratiquant aussi la parole. Est-ce que vous entendez? C'est ça qui attire le Saint-Esprit en toi. Il est impossible que toi tu peux écouter les choses que le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui utilise quelqu'un.
Et c'est toi qui veux le Saint-Esprit, c'est toi qui veux la plénitude. Attention, vous allez partir écouter les gens, ce n'est pas le Saint-Esprit, vous allez partir ouvrir le cœur, croyant que le Saint-Esprit se manifeste sur toi, mais c'est l'esprit impur qui est ancré, bien-aimé. Attention. Attention, bien-aimé, la parole de Dieu nous indique bien les choses. Et d'où maintenant la parole du Seigneur nous dit, dans Jean chapitre, il dit aussi l'obéissance totale à la parole de Dieu. L'obéissance totale à la parole de Dieu. Voilà, pour recevoir le Saint-Esprit ou la plénitude du Saint-Esprit. Lisons, je vais lire les passages qui vont soutenir les trois que venez de citer là. La parole dit que déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous voyez que la parole du Seigneur purifie. Vous voyez que la parole de Dieu purifie. Quand tu obéis au Seigneur, quand tu écoutes, tu médites la parole de Dieu et tu pratiques ça, ça te purifie, ça te transforme, ça te change. Au fur et à mesure que tu le fais, le Seigneur s'approche. Il va te remplir. Quand tu écoutes et tu lis uniquement les enseignements purs de la sainte doctrine totale, prêchée par un vrai serviteur de Dieu, de Dieu, ou de Dieu vraiment, et lui-même, ce serviteur pratiquant aussi la parole, vous voyez aussi que, en même temps aussi, ça te purifie, ça te transforme davantage. L'obéissance totale de la parole de Dieu, ça transforme davantage. Voilà pourquoi il a dit que Jean chapitre 4 verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Bien, vous-même vous voyez ici que quand Jésus-Christ était encore avec les apôtres n'avaient pas encore reçu la plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Jésus-Christ nous montre qu'il fallait d'abord que les apôtres, tous ces étapes, les apôtres d'abord, ils ont d'abord cru en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Ils sont repartis, sont détournés de leur péché, de leur vieille vie. Matthieu n'était plus comme il était. Matthieu était un collecteur d'impôts. Il a changé de vie. Avant que Matthieu ne reçoive la plénitude, les autres apôtres, ils ont changé leur manière, leur vie qu'ils menaient. Ils ont commencé, ils ont changé. Ils ont d'abord cru en Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, ils se sont repentis. Et troisièmement, ils se sont séparés totalement du monde. Et je viens de citer. Et ils ont aussi, regardez très bien. Et ils étaient en train d'écouter les enseignements purs de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus dit que déjà vous êtes purs. Ça veut dire qu'il faut dire que tu sois bien pur, tu sois purifié pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Après, la parole est très claire. Ce n'est pas les choses, les folklores que nous voyons dans les églises aujourd'hui. Nous voyons dans les églises, nous voyons une personne, il a une vie de médiocrité, de péché, des hommes de la chair. Il dit qu'il a quel Saint-Esprit bien-aimé. Quelqu'un la fornication, et parce qu'on voit quelqu'un pratiquer la fornication chaque jour, on voit pas la langue, c'est quel Saint-Esprit? C'est quel Saint-Esprit? Quel Saint-Esprit? La parole est très claire. C'est très clair ici, bien-aimé. Oh, il dit aux apôtres, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oh, avant de recevoir la plénitude, il a fallu qu'ils méditent la parole. Ils écoutent la sainte doctrine pure. Oh, il n'écoutait que l'enseignement de Christ. Il n'écoutait pas l'enseignement d'autres personnes. Christ qui représente tous les serviteurs de Dieu qui prêchent la sainte doctrine, uniquement la sainte doctrine. Et eux-mêmes pratiquant cela. Comme Christ, c'est que Christ même enseignait, lui pratiquait. Renoncer totalement. Voilà, je vais encore lire notre passage biblique. Il dit encore, Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Est-ce que nous entendons? Ça, c'est avant que les apôtres reçoivent, bien-aimés, la plénitude par la Pentecôte. Avant la Pentecôte, bien-aimés, vous voyez comment même les apôtres, ils ont vécu l'expérience symbolique de tous ces fêtes avant d'arriver à la Pentecôte. Avant de recevoir la plénitude. Mais nous sommes alors qui? Nous sommes qui, bien-aimés? Les apôtres qui ont vécu avec Jésus. Nous sommes qui pour que le Seigneur, Dieu va venir changer, il va venir changer le rythme.
il va venir changer le rythme. Il est très clair. Sanctifie pas ta vérité. Or, il dit que ta parole est la vérité. C'est que vous dites ici, quand on va vous prêcher la vérité, vous êtes là, les gens vont murmurer, ils vont critiquer, ils vont piasser. Oui. Bien-aimé, rejette alors cette vérité. Si cette vérité la scène, ok, rejette, bien-aimé. Rejette. On continue. Et il dit que je me sanctifie moi-même pour eux. Ça signifie que celui qui s'est sanctifié lui-même pour les apôtres, ça veut dire que même le serviteur de Dieu qui vous paie que lui-même doit être sanctifié. Vous comprenez? Non seulement il doit être sanctifié et vous prêchez sur la parole. Pile. Voilà. Continuons. Renoncez totalement aux éléments pour recevoir cette vie. Renoncer totalement au monde et à ta propre vie. Chaque jour. Le renoncement, ce n'est pas un seul jour. C'est chaque jour que tu dois renoncer. Tout ce que tu découvres que non, Dieu n'aime pas, tu renonces. Tu ne rejettes pas, tu ne résistes pas. Renonce. Chaque jour. C'est séparé. Tu vas penser que non, là où tu es là, c'est le peu là que tu connais. Non, il y a encore d'autres choses. Tant que tu es là, tu vas découvrir que j'ai de connaître. Dès que tu vas connaître, même si ça te fait mal, renonce à ça, bien-aimé. Renonce. Au fur et à mesure que tu renonces, c'est comme ça que le Seigneur te remplit. Nous continuons. Se séparer totalement du monde et tout ce qui peut être un frein pour toi de ne pas recevoir le Saint-Esprit. Voilà. Ou plaît à Dieu. Tout ce qui peut être un frein. C'est pas toi totalement du monde. Tout ce qui peut être un frein de ne pas recevoir le Saint-Esprit ou bien de ne pas plaire à Dieu. De ne pas plaire à Dieu. Tout objet qui est idolâtré dans ton cœur, tout ce que tu connais qui t'empêche là, c'est pas toi. Que ce soit des personnes qui t'empêchent de plaire au Seigneur, bien mais qui est un frein pour que tu reçoives cette épée, bien mais c'est pas toi de ces personnes. Si c'est un travail qui t'amène à pécher, que le Seigneur nous occasion de chute pour toi, c'est pas toi de ces activités, de toutes ces choses-là. Et Dieu va te donner le travail qui va faire que tu as une bonne connexion avec lui. C'est comme ça. Si ce sont les amis qui te font trébucher, qui empêchent que tu peux recevoir le Saint-Esprit, une vie de consécration, c'est pas toi. Si c'est ta famille qui empêche, c'est que cette main-là, la main qui pêche beaucoup, coupe cette main bien-aimée. Si c'est d'autres pratiques, c'est pas toi de ces choses. Voilà. Autre élément pour recevoir le Saint-Esprit. Être mis à part pour Dieu. Donc ta vie doit être différente en tout par rapport à celle des païens. C'est-à-dire, et les chrétiens tiennent. C'est-à-dire dans ton habillement, ton corps, tes comportements, tes pensées, les paroles qui sortent de ta bouche, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu touches. Voilà. Pour recevoir le Saint-Esprit ou la plénitude. Deuxième autre élément, ce n'est pas le deuxième. Autre élément, pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit, c'est détourner. Il faut détourner ton oreille et tes yeux de toutes les fausses doctrines. Détourne tes yeux. Quand on dit que les yeux, ce sont bien aimés, c'est des livres-là qui sont écrits par les occultistes. Que ce n'est pas ceux qui les a inspirés. Il y a ces livres qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Il n'est pas dit que tous les livres spirituels. Tous les livres qui ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit, détourne-toi de ça. Ce que tu regardes, les présentations que j'écoute, c'est que tu regardes à la télé, ces doctrines que tu regardes, on dit que détourne ton oreille et tes yeux de toute fausse doctrine, enseignement, tout faux enseignement, les prédications empoisonnées. Les prédications empoisonnées, les doctrines, les enseignements, les prédications empoisonnées, l'eau sale. Oui, quand vous écoutez les fausses doctrines, vous écoutez, vous lisez, vous écoutez, vous regardez les fausses doctrines, les faux enseignements, les fausses prédications, vous êtes empoisonnés. Vous êtes en train de boire l'eau sale. C'est l'onction diabolique bien-aimée.
Oui, le feu étranger. Le feu étranger que vous ressentez. Les nourritures, ce sont les faux doctrines, tout ça sont des nourritures avariées. Des nourritures avariées ou un peu. Or, nous savons que la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. L'enseignement, c'est la nourriture spirituelle. Les prédications, c'est la nourriture spirituelle. Des nourritures avariées, des nourritures impures, qui sont tellement nauséabondes, bien-aimés. C'est tellement nauséabonde, bien-aimés. Ça infecte l'âme. Ça salit l'âme. Ça souille l'âme, l'esprit, le cœur. Ça souille tout. Oh, nauséabond, c'est dégoûtant. Dégoûtante dans les narines de Dieu. Dégoûtante devant le Seigneur. Oui. Nauséabond, c'est quelque chose qui dégage. Qui dégage, bien-aimé. Bien-aimé. Bien-aimé, physiquement, on peut être propre physiquement. Propre physiquement, il n'y a pas de, on ne parle pas d'odeur physique ici. On parle spirituellement. Spirituellement, bien-aimé, quand tu écoutes les fautes doctrines, tu n'es pas à la sanctification, tu n'es pas envie de sédité, mais spirituellement, bien-aimé, la personne dégage une mauvaise odeur devant le Seigneur. Une mauvaise odeur, bien-aimé. Et même sa prière, c'est une mauvaise odeur parce que Dieu dit qu'il n'écoute pas la prière d'un pécheur. Et le Seigneur dit que la prière d'un pécheur est une abomination devant l'Éternel. C'est ça. Vous voyez, des nourritures, des prédications dans des doctrines qui sont tellement, ces nourritures-là qui sont nauséabondes et bien-aimées. C'est dégoûtant. Ça dégage. Ça dégage vraiment. Oui, c'est ça. Il y a une mauvaise odeur de pourriture infecte, rendant stagnante. Stagnante vraiment notre niveau spirituel. Fermenté pendant les années. Imagine, tu as écouté les fausses doctrines, une vie de péché. Et regarde le corps c'est un vase, c'est un outre. L'outre, ça porte le vin. Regarde, si ce n'est pas le nouveau vin qui est le Saint-Esprit qui n'est pas dans le corps, ça veut dire que les démons, les fausses doctrines sont dans ton corps. Et ça veut dire que ton corps s'est fermenté. Tu es l'outre, c'est fermenté. Hey, imagine, quand on voit, c'est fermenté depuis des années. Un vin qui est impur, bien-aimé. Vous comprenez le danger? Le danger, bien-aimé, des fausses doctrines. Voilà pourquoi Jésus, nous allons voir, ce n'est pas facile pour certains. Quand ils prêchent la sainte doctrine de croire vite. Parce qu'ils sont tellement. Parce que les fausses doctrines, les nourritures sales, en fait, les nourritures impures, avariées, tellement nauséabondes, dégoûtantes, toutes ces choses, le fait étranger, les onctions diable, tout ça, c'est lié ancré dans son corps. Là, c'est compliqué pour que la personne accepte la sainte doctrine. Parce que son corps a été fermenté depuis longtemps. Fermenté, l'outre a été fermenté. C'est le vin ancien. C'est le péché, ces choses. Bien-aimé. Voilà. Donc, maintenant, dernier élément, sortir des églises où il n'y a pas de la sainte doctrine. Si quelqu'un veut recevoir la plénitude du Saint-Esprit, sortir des églises où il n'y a pas la sainte doctrine, bien-aimé. Il faut sortir là-bas. Il faut sortir. Dieu est très clair dans Exode chapitre 19. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et maintenant, la parole du Seigneur nous dit encore dans 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dis le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Si tu touches à ce qui est impur, comment Dieu va t'accueillir? Ne touchez pas. Oh, si vous êtes dansé au milieu de ces églises-là. Voilà. Donc voilà. Les apôtres, c'est l'exemple parfait. Parfait avant de recevoir la plénitude. Tout ce que j'ai cité là, les apôtres ont vécu ça. Avant que Jésus les envoie la plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes d'accord. Vrai ou faux, bien-aimé? Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. J'ai lu avec les passages bibliques en appui.
Ils n'ont pas commencé à recevoir la plénitude. Les gens ne voient que comment le Seigneur Dieu utilisait puissamment les apôtres, mais ils ne voient pas comment ils étaient avec Jésus. Quand ils étaient avec Jésus-Christ, c'était encore, ils passaient encore le moment de purification, de repentance, de renoncement, de purification. Il y a des endroits où vous avez Pierre, il demande, il pose la question à Jésus, nous qui avons quitté nos maisons, qui avons renoncé, vous voyez. Mais les gens ne regardent pas, mais je sais pas, les chrétiens ne regardent pas, ils peuvent seulement s'appuyer une fois, là où Dieu utilisait puissamment les apôtres. C'est là où il faut seulement s'approprier ces passages une fois. Mais voilà pourquoi il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais ne regarde pas le départ. Oh, le départ, c'est tout ce que j'ai parlé là. Bien-aimé, que toute la gloire, fin de l'enseignement, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.